Effondrement du pouvoir au Mexique ou le royaume qui découvrit qu'il n'était qu'une ombre. Au Mexique, un nom tombe et des villes s'embrasent, des routes coupées, des aéroports fermés, des flammes comme réponse à une absence. Mais ce qui brûle vraiment n'est pas seulement la violence. Ce qui brûle, c'est un système qui dépendait d'un seul homme. Et la question dépasse le Mexique. Quand le chef tombe, votre organisation tient-elle encore debout ? Il était un royaume dont on disait qu'il ne tremblait jamais. Ses murs semblaient solides, ses hommes disciplinés, ses décisions rapides comme l'éclair. À sa tête se tenait un homme que l'on regardait comme on regarde une montagne, avec crainte, avec respect, avec cette conviction silencieuse qu'elle sera toujours là. On ne parlait pas du royaume sans prononcer son nom. Il n'était pas seulement le chef, il était le centre invisible autour duquel tout gravitait. Les regards s'orientaient vers lui avant même que les mots ne soient prononcés. Il suffisait qu'il apparaisse pour que l'ordre se fasse. Mais un jour, la montagne disparut. Ce ne fut pas une lente érosion, ce fut une rupture, une absence brutale qui laissa l'air suspendu. Le trône demeura intact, mais le poids qui l'animait n'y était plus. Le royaume, soudain, se découvrit nu. Alors, le feu apparut, non comme une stratégie, comme un cri. Les routes se fermèrent, les marchés brûlèrent, les voies s'enflammèrent. Ce n'était pas seulement la colère d'hommes privés de leur chef, c'était la panique d'un système qui venait de comprendre qu'il n'avait jamais appris à se tenir debout sans lui. La violence devint langage, comme si le tumulte pouvait recouvrir le vertige. On appelait cela vengeance. En réalité, c'était la peur d'un vide. Car le royaume croyait être fort, il découvrait qu'il était dépendant. Pendant des années, il avait confondu autorité et stabilité. Il avait cru que la cohésion naissait de la crainte, que l'unité était une conséquence naturelle de l'obéissance. Il n'avait jamais interrogé ce qui le reliait vraiment. Le chef parlait et l'ordre suivait. Le chef décidait et la direction s'imposait. Cela suffisait. Jusqu'au jour où cela ne suffit plus. Dans le silence qui suivit les flammes, une question s'éleva, plus brûlante encore que les incendies. Étions-nous un royaume ou simplement l'ombre d'un homme ? Il est des crises qui ne détruisent pas les murs, elles fissurent les certitudes. Ce royaume entrait dans sa nuit intérieure. Il découvrait que sa force était verticale, non horizontale, qu'elle descendait d'un sommet unique sans circuler entre ses membres. Le chef était un pilier, mais aucun pont n'avait été construit entre les hommes. Alors la peur devint agitation, les ambitions s'entrechoquèrent, les fidélités se fragmentèrent. Lorsque le centre disparaît, la périphérie cherche un nouveau point d'ancrage. Chacun voulut devenir le nouveau sommet, personne ne pensa à devenir la base. Et pourtant, dans cette confusion, une vérité lente commença à émerger. Elle ne criait pas, elle ne brûlait pas, elle murmurait. Un royaume ne tient pas par la présence d'un homme, il tient par la circulation d'un sens. Un chef peut incarner une vision, mais s'il en est l'unique détenteur, la vision meurt avec lui. Le royaume comprit alors que ce qu'il appelait loyauté n'était qu'une dépendance, ce qu'il appelait puissance n'était qu'une concentration, ce qu'il appelait unité n'était qu'une verticalité. Il n'avait pas bâti une culture, il avait consolidé une figure. C'est là que commença le véritable voyage, non pas quête d'un nouveau chef, mais la recherche d'un centre invisible. Le royaume apprit lentement à déplacer le regard, à parler de principes plutôt que de personnes, à raconter son histoire autrement, non plus comme l'épopée d'un homme providentiel, mais comme la construction d'un sens partagé. Il comprit que la stabilité ne se décrète pas, elle se transmet, que la résilience ne naît pas de la peur, elle naît de l'appartenance. Ce processus fut plus difficile que la vengeance. Reconstruire un récit exige plus de courage que brandir une torche. Il fallait accepter que la grandeur passée fut incomplète, il fallait admettre que la chute du chef révélait une fragilité ancienne. Mais à mesure que le sens circulait, le royaume changea de posture. Il ne devint pas plus spectaculaire, il devint plus profond. Le trône retrouva un occupant, mais cette fois, le trône n'était plus le centre. Le centre était devenu une culture, une vision partagée, une conscience collective. Le nouveau dirigeant comprit ce que l'ancien n'avait jamais eu le temps d'apprendre. Le véritable leadership ne consiste pas à devenir indispensable. Il consiste à rendre l'organisation capable de survivre à votre absence.
Et le royaume, qui avait cru mourir avec son chef, découvrit qu'il était en train de naître. Car toute chute révèle une vérité. Si un système brûle lorsque son leader tombe, ce n'est pas la chute qui l'a détruit, c'est la dépendance qui l'avait affaibli. Alors la question demeure, silencieuse mais implacable. Si demain, votre présence disparaissait, que resterait-il de ce que vous dirigez? Un feu ou un sens?